Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à vous, mes abonnés. Je sais que vous étiez là, prête à suivre notre émission en live comme d'habitude, mais malheureusement, pour des raisons techniques, je n'ai pas pu faire cette émission en live. Alors, je sais que vous serez encore là pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous aimez notre chaîne et nous sommes là pour vous et grâce à vous. Mes meilleurs voeux à tous les abonnés de Berger Media TV. Mes meilleurs voeux à Nouvella, mes meilleurs voeux également à nos abonnés qui sont en Afrique du Nord, mes abonnés aussi qui sont en Amérique du Nord, au Canada. J'ai cité quelques noms tout à l'heure. Je présente mes vœux à la famille Wafwana. Je présente mes vœux au couple Eric et Espérance. Je présente mes vœux à la famille Balunda. Je présente mes vœux à Alain Alungwa. Je présente mes vœux également à Cathy Makulo qui est actuellement à Montréal et sa fille Cocotte. Et je présente également mes vœux, le meilleur à tous les abonnés de Berger Media TV se trouvant en Amérique en ces moments. Bonsoir ou bonjour là où vous vous trouvez actuellement. Bonjour également à nos abonnés qui sont au Japon. Bienvenue aux amis qui sont au Japon. Berger Media vous souhaite le meilleur vœu 2024. Je veux revenir sur la question d'Israël qui veut envoyer le Palestinien au Congo. Qu'est-ce qui trame derrière les déclarations des autorités israéliennes? Les résultats des élections pourront-ils tous être annulés? La CENI a annoncé encore une liste des noms qui sera publiée très incessamment. Est-ce que ça concerne que les députés nationaux et provinciaux? C'est la question. Quelle sera la décision de la Cour constitutionnelle face à la décision des invalidations de la CENI? Et nous aurons également les réactions de quelques candidats invalidés que vous connaissez déjà, comme M. Ngobila, M. Kabouya et d'autres également. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, sachez que nous avons notre rendez-vous de lundi à jeudi à partir de 20h30, heure de Paris. Et aussi le samedi à 15h, si Dieu le veut, s'il n'y a pas d'imprévu. En tout cas, je préfère revenir sur les émissions des sociétés qui concernent tous les sujets de société le samedi à 15h. Mais la politique parfois domine l'actualité. C'est pour ça que, comme il y avait encore les élections en République démocratique du Congo, on a voulu d'abord privilégier les élections. Tokozongela ba sujet na biso, il y a samedi des femmes. Tokozongela ngo tobo sanité et j'espère que na 2024 tokozala na système ya ba invité, tokozwaka ba invité mutu moko oya koya kopesa biso point de vue na ye sur tel ou tel sujet. Et tokosalela ngo tous les samedis à partir de 15h. On a rendez-vous on a pesibino na 2024 pour samedi de femmes. Nouvelles de l'Est, vous le savez, mesdames, messieurs, j'ai eu l'habitude de vous donner les nouvelles de l'Est parce que notre pays est en guerre. N'oublions pas, notre pays est en guerre et il y a une partie de notre territoire qui est occupée par le rebelle rwandais de M23. Et aussi, il y a eu des affrontements justement signalés depuis ce matin entre ce rebelle, je ne peux même pas les appeler le rebelle, ces hommes, les milices rwandais de M23 contre le résistant congolais, le Wazalendo. C'était dans la localité de Lufunda, dans le groupement de Bachali Mukoto, toujours au nord Kivu. Selon nos sources, les sources locales, hier déjà, le M23 ont tenté ou alors ils ont attaqué les positions de M23 et les groupes, comme vous le savez, ils sont nombreux. Hein, groupe Wazalendo, groupe Mokate, Ibele, bamsusu baza na côté à Ruchuru, bamsusu baza côté à Massisi et côté wana bazali oyo groupe oyo bazala qui attaqué, ce sont ceux qui sont dirigés par un certain Bundase. Baza na côté à groupement ya Tongo. Alors, comme vous le savez, les FARDC maintiennent ou alors sont toujours dans leur position
ils ne sont pas attaqués et eux aussi n'ont pas cherché à attaquer le M23. Comme Toyebi que bah, FARDC, bah, on va respecter les accords, respecter le cessez-le-feu, mais de l'autre côté, bah, on va respecter malheureusement, bah, M23, bah, on cherche toujours à occuper, à avancer, à occuper des territoires, des nouvelles localités, et ils sont en train vraiment de massacrer les civils, et malheureusement, il y a un de tout ça comme on a depuis un certain temps. Il y a aussi à Kinshasa les inondations, je crois que vous avez vu, mesdames, messieurs, et même Batumsu Subaza Koseka, mais ça, question à Kosekate. Il y a eu des inondations, pas seulement à Kinshasa, en RDC, mais dans d'autres provinces également, dans d'autres pays aussi voisins en Afrique centrale. Question à urbanisme est encore posée, koye bande nini ya koécurer ba rivière et en même temps urbanisation ya mboka na biso désordre tant bato bazotonga na désordre bazokanga bakaniveau et puis entretien mpe eza eloko moko important ntango baza koyeba koentretenir banzela te bakaniveau te inondation mai ya fleuve bon soki mpe eza nango naturel mais en même temps centre-ville ndenge eza inondé et puis population akobela bamalade ekoya c'est triste alors oyo balobi eza na barumbu na olakisa bino bandeko na biso bazosakana bon bandeko wana ezalaki ka mpona sekisa nano bino moke mais c'est du sérieux c'est-à-dire que wana baza na Itaga avenue Itaga soki boyebi na Kinshasa pas très loin du grand marché central soki kuna badindi barumbu Itaga nayebi te baavenue Kasai soki baza ndenge nini bozopusana na zone de Kinshasa Lingwala en tout cas nayebi te bandeko soki baza ndenge nini lelo hein? C'est vraiment triste. Une autre information, ça concerne un candidat, M. Moïse Katumbi. Donc, sa résidence a été encerclée par des militaires congolais. Et c'était ce matin, depuis ce matin, hein, la résidence privée naïe. Et ces gens sont venus et ils voulaient l'empêcher de sortir. Babimate. M. Moïse Katumbi avait l'interdiction de sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais officiellement, raison yebanité, officiellement, Batouana pe, bayebi, bazalaki na document mon côté, comme boyebi pe, M. Katumbi ne s'est pas laissé faire. Na olaksabino image, hein? Image oyo touti kozwa, po bomo nango, ce n'est pas de l'invention. Botala bino moko, hein? Botala surtout kaka bilini hein? Je crois bokomona wana monsieur Katumbi aza na kati ya mutuka son eza penza makasi te mais image déjà makelele ya mutuka pe eleki donc son ezoyoka na makasi te.
boyoka sonte eza kaka image nazotiela bino parce que image wana nde toza komona. Image kaka wana monsieur Katumbi qui est dans son véhicule et il est en train d'échanger avec ses militaires. Comme le lot avec les réseaux sociaux, les téléphones, les gens sont en train de filmer. C'est très à la soumingité, hein. Les gens filment tout dès qu'ils ont l'occasion. Wana ezali na résidence privée à monsieur Moïse Katumbi dans le village de Kachobwe. C'est dans le Katanga, Kachobwe. Et pourtant, tout est calme là-bas. La population, on nous informe que tout est calme. Il n'y a pas de problème à Kachobwe. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Makambo eza calme. Batu bantuna mutazo kene na musala na ye. Bazo sa musala na bango. Mais ba yebite pourquoi. Et monsieur Moïse Katumbi a tuni bango. Wapi ordre na bino, ordre de mission. Papier nul bozanango. Mais les militaires n'avaient rien. L'image na la kisibino wana eza vidéo. Mais j'ai vu d'autres images. Oyo ba militaire wana ba soldat baza un peu plus baza kaka mibale te oyo bomoni il paraît bazalaki un peu plus ba mususu batelemaki na ba coin mususu bango nyonso te babimaki devant komilakisa quoi ba wana bayaki kaka deux qui étaient là et puis bango nde se présentaki po bayebisa ye qu'ils ont reçu l'ordre de se mettre devant sa maison et qu'il n'a pas droit de sortir. Mais, M. Katumbi alobi na bango, moi j'ai un rendez-vous, je n'ai rien fait, je n'ai pas reçu de convocation, je n'ai pas de problème, donc on ne peut pas m'empêcher de sortir. Wana na vidéo, bon monite bandeko vidéo katanaki, mais il est sorti, il est parti, hein. Akende kabimaki na ye. Mais bon, tu évites ce qui va militaire wana basaka wana ou alors bakokene na bango, mais bon, voilà. Et je voulais dire une petite chose par rapport à image touti komona. Oyebi, je me rappelle, hein, action y a opposant à l'époque de Mobutu. Eh oui, na période moko il y a eu des sanctions contre Mobutu. C'était vers fin les années 80. Na ebité ceux qui se rappeler. 1987 jusqu'à 1989. Parce que M. Etienne Tshisekedi, opposant à l'époque au maréchal Mobutu, a salaki lobby na Makas. Il paraît atambolaki na ba capitale na surtout parce que boyebi RDC comme eza colonie belge a influencé qui pe ba belge oyo ba défendaki na kati ya Union européenne et la communauté économique des États Europe, hein, communauté européenne à l'époque. Ce qui botali bien, c'est cette période-là que Makambiaville cherpe bandaki na Congo. C'est cette période-là parce que si on se rappelle, na 85, Pio Diezalaki et Loromoko Pamba sur au grand marché central. Petit à petit, 87, Makambo Komo changé. 88, 89, 90, Makambo Komo changé et que vie est commis petit à petit cher. Parce que lobby à M. Tshisekedi et Bandai ko fonctionner. Ba koma ki ko bloquer politique à Mobutu. Oui, période où on a bloqué politique à Mobutu, non seulement ba prix ya biloko mati et Mobutu yemoko ba voyage ezalaki sous mingité. Azalaki okende sous ba voyage pamba te na ba réunion, na ba conférence, c'est là où il allait ou ba voyage ba visite ya ba pays. Azokende sous mingité parce que ba koma ki pe ko akoma ki lokola bazo yamba el sous mingité. Parce que lobby il paraît, hein, lobby à Tshisekedi pe bandai ko fonctionner pour badi ba comment on dit, ba freiner yé, ba coincer yé un peu plus pour à libérer espace politique. C'est pour ça qu'en 91 Mobutu a accepté même de proclamer le multipartisme. Et oui, même s'il y avait
la fin de la guerre froide, bien sûr. Et comment qui ba mouvement et ba population ba zo réclamer liberté na bango, ba démocratie na ba pays, que ce soit le pays de l'Est. Il y a eu aussi le pays en Afrique, hein, où il peut ba comment qui réclamer multipartisme et puis aussi la démocratisation des pays. C'est comme ça que Mobutu aussi était obligé d'organiser même la conférence nationale. Petit à petit, Nyosoana, c'est parce qu'il y avait aussi des embargos, hein, contre le Zaïre à l'époque. Et je voudrais dire que ceux qui opposition, je ne dis pas que l'opposition est à Congo et à Suko, il va faire la même chose. Je ne dis pas que Bazamaka, cité, c'est pas ça. Je voulais seulement montrer l'exemple que opposition, c'est pas seulement que opposition, au président Oyaza au pouvoir peut avoir des difficultés pour fonctionner, peut avoir des difficultés pour mettre en place un projet Ming, parce que ceux qui partenaires Bazate, c'est aussi difficile. Je ne dis pas que ça sera comme ça. Je suis en train d'analyser les situations. Alors, c'est pour dire que, exemple, wanande zako, ezande que laksa qu'il faut bongisa, il faut osenga kimia na mboka, qui est pas de système oyo ya Mobutu, quoi. Parce que Mobutu, c'était la dictature, et que c'est mieux que dans la politique où il y a vraie démocratie, liberté d'opinion, liberté d'expression, et que multipartisme, où tout de suite on dit, on ne peut plus reculer, tout le monde a droit de créer son association, son parti, et aussi, surtout, de s'exprimer. Alors, arrestation, interdiction, et ça, je moko, il y a un système autoritaire. Alors, j'espère que ils en ont je moko boye koleka nango, hein. Voilà. Et je crois que Batu Belé pe Bolanda qui est là na cour constitutionnelle, il y a eu un candidat malheureux, M. Théodore Ngoï, qui a déposé aussi plainte naïe na cour constitutionnelle pour demander l'invalidation des élections. Et yango wana tokozongela ngo pe en détail tout à l'heure na kati ya dossier na biso oyo ezali deuxième point oyo tokozwa makamba ba résultat, hein. Il y a élection. Alors, nalingi nan tokota na plan caché d'Israël. Naïbsaki bino la fois dernière, la semaine dernière, bandeko. Israël a un plan moko pour na Afrique centrale. Si la presse internationale parle de la RDC, bakotanga RDC par hasard te. Bakotanga RDC au hasard te. Moi, j'avais parlé d'abord plus de Congo-Brazzaville. Naïbsaki bino que Congo-Brazzaville pesa na kati ya kuwana. Congo kaka République du Congo oyo tozo mona avec le président Sassou. Yangonde to yokaki dans un premier temps. Mais chose étonnante, RDC pesa na kati. Moi, j'avais même souhaité que RDC a kota na dossier wana te. Parce que RDC a déjà beaucoup de problèmes avec la communauté déjà oyo bazana nukaka moi ba communauté moko ya mike ba pays voisins bazo déranger. Maintenant, s'il faut ajouter problème ya kozwa ba palestinien na kati ya Congo, ça veut dire que toza ko luka lisusu problème et lisusu ya somo baneko. Oui. Le premier ministre israélien, le gouvernement naïe, veulent à tout prix déporter les Palestiniens vers d'autres pays, dont le Congo, la RDC. Et il y a d'abord les accords de négociation avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il y a besoin de main-d'œuvre, il y a des maçons, des ingénieurs, côté à construction. Parce qu'Arabie Saoudite, c'est un pays riche, c'est un pays arabe, c'est un pays oyo. Ils ont hébergé déjà certains membres de Hamas. Hamas, c'est un mouvement rebelle oyo. Il y a Palestiniens. Liboso, c'était un mouvement de résistants. Mais, action nango nenge komi kobomaka bato tout ça, mais bon. Palestiniens, balobi est un mouvement, il y a résistance. Ok, wana eza pona bango. Mais seulement, balobi que Arabie Saoudite andimi kozwa plusieurs Palestiniens. Ok. Pourquoi Israël
aza ko respecter ba Palestinien te. Or les Palestiniens bakoki ko kende pe na Cisjordanie. Il y a un territoire na Cisjordanie. Pourquoi ne pas les regroupements regrouper bango nyonso na Cisjordanie? Pourquoi Israël veut seulement transporter ces Palestiniens en dehors d'Israël, en dehors de la Palestine, en dehors de Gaza, loin de Cisjordanie? Les Palestiniens, ce sont d'abord des Arabes. Pourquoi Israël a l'ingité kotinda bango par exemple en Syrie? Pourquoi il ne les envoie pas en Iran, en Algérie? L'Algérie, je voulais dire, c'est le plus grand pays d'Afrique. Algérie aza na mabele territoire moussous inoccupé. Ceux qui baza na mbongo, même dans le désert, ils peuvent construire parce que baza na mbongo. Israël a sala bandako, basala agriculture, plantation na désert. Développer mboka wana place moussous c'est désert. Ils ont les moyens. Les migrants, ceux qui totali bien. Migrants oyo noir, je dis bien migrants noirs. Oyo utaka par exemple au Mali, utaka na Sénégal, pays moussous Afrique de l'Ouest, que ce soit de l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Est. Quand ils viennent pour passer par l'Algérie, la Tunisie, le pays d'Afrique du Nord, surtout l'Algérie, on le maltraite là-bas, on le fait souffrir, on le fait même mourir dans le désert. C'est parce que ce sont des Noirs. On les empêche d'arriver au bord de la mer Méditerranée pour pouvoir traverser, parce que leur objectif, c'est souvent d'aller vers l'Europe. Bandeko. Pourquoi migrants noirs wana empêchera bango? Parce que ça le poso mwindo. Alors dans ces cas, pourquoi balingi yesa palestinien bango oyo baza mwindo ya mwindo lokola noir te bayana Afrique, bayana Afrique centrale, bayana Congo? Naza raciste te, nazo lingande koloba ko analyser bandeko, bozo comprendre eloko te na lingi na ifsabino. Bo s'abonner bandeko, bo tikala nanu wana na chaîne na biso. Boye tala analyse o nazo memela bino justement pour te réfléchir sur ces dangers, parce que c'est un danger. Et le retozo bo sanawana. C'est un danger o bazo bombela biso bandeko. Les migrants noirs, lorsqu'ils arrivent en Algérie, lorsqu'ils arrivent en Tunisie, ils sont maltraités. Lorsqu'ils arrivent en Libye, ils sont maltraités, tués comme des animaux, comme des bêtes. Parce qu'ils sont noirs. Il y a des noirs dans ces pays-là, en Amérique du Nord, qui sont maltraités, qui sont discriminés. Ça, on le dit aussi, on le sait. Maintenant, pourquoi on veut ramener les Arabes dans le pays où il y a plus de noirs? Voyez, biplan na bango bande. Oh, balingi basala wana. Tango bazako transférer bango. Objectif ezali ni, objectif ezali que lobby bangonde bakozwa position, lobby petit à petit bako éliminer bino ba noir, petit à petit bakozwa contrôle, parce que RDC eza mboka oyo eza envié na bango nyos. Alors Israël, qui connaît ces plans là, ya balkanisation ya RDC, veut commencer d'abord par injecter des populations étrangères, des populations ya pembe, pour bango bazwa domination petit à petit. Boko mona bango bako ya na mbongo, bako somba mabele, bako tonga, bako créer ba usine. Ils vont embaucher ba noir, bino ba noir petit à petit, parce que ba noir, ba chef d'État africain, au lieu d'investir, au lieu de créer des emplois, vos jeunes cherchent toujours à aller en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner un peu d'argent, gagner la vie, chercher du travail. Nakati en Afrique, il y a toujours comment on dit, la corruption. Ba autorité bazo tonga peza ba entreprise te o ekopesa ba na mboka misala, bazo zwa ba mbongo ebele ba millions pour se distribuer entre eux. Il y a toujours un groupe. Tala nenge batu bazo wela kokoma ba député. Vous croyez que c'est pour servir le pays? Bo tala kaka bino moko ba candidat, il y a combien de candidats aujourd'hui?
Bah, candidat, combien bandeko baza lelo, vous croyez que c'est pour servir le pays? Non, parce que tout le monde veut aller là où il y a l'argent, là où il y a le salaire sûr. 30 000 dollars na RDC par mois. Bah, tout comme il va millionnaire. Quand on dit qu'on a créé une nouvelle classe de millionnaires, ce sont des députés qui ont créé Bango Bandeko. On n'a pas créé un fonctionnaire qui est devenu millionnaire. Ce n'est pas un ouvrier qui est devenu millionnaire. Ce sont les députés. 500 députés, baza combien oyo bazo zwawana, ba indemnité wana. C'est pour dire quoi, mesdames, messieurs? Lobi soki ba palestinien ba koti, ba kiye na ba usine na bango. Ba ye na ba technologie ba kopesa bango, ba ye na ba compétence na bango, na ba connaissance na bango. Ba kokuta ba libanais oyo baza déjà wana, ba kokuta ba pakistanais, les indiens qui sont déjà là. Ba ko créer communauté moko munene. Bandeko petit à petit, bino ba congolais boko koma ba travailleurs na bango, boko koma ba esclaves na bango, bako banda ko maltraiter lisusu plus. Bako banda sikoyo ko beta bino lokola bambwa na kati ya mboka na bino, parce que ça se fait déjà bandeko. Botu na batu oyo ba travailler kana ba libanais. Na ba indien nyonso wana baza na kati ya ba magasin. Botu na botala bo observaka te bandeko. Tout moi batu wana baza na bango benga bango Kabatuana. Dabamboka na bango d'origine na Liban, ils sont rien. Mais lorsqu'ils arrivent en Afrique, ils se prennent pour des messieurs, ils se prennent pour des responsables, des chefs d'entreprise. Baye na ba entreprise wana toyebi même pas origine à sous sa mbongo na bango. Ba créer ba entreprise alors ba salarié na bango boza lokola ba umbo. Ba mususu ba ko beta même ba travailleur, ba ouvrier, ba gifler yo. Parce que ça lui faut moko ba beti yo. Alors na yebite soki ba congolais bo mona makamusus. Le fait que baza soki plan wana et c'est concrétisé, yango ne tokomona un jour na Congo bandeko. 20 ans ezamingi te, ça passe vite. Soki ba dominer, ba zui ba poste responsabilité. Dans un premier temps ba kotiki la bino politique, bo ça la politique na bino. Tango bako silisa ba s'implanter bazui masisa na ba domaine belé économie, parce que pour diriger le pays il faut diriger l'économie. Tango bako zwa niveau nyos économie politique boko za la faible. Puis bako banda ko remplacer bino boko mona député moko ya mundele bo bandi moko non lobi bako koma mibale misatu ale. Après tango bako zwa pouvoir bande ko wana to komisko ba ombo ya bien. Nazo mitu na bandeko jusqu'à présent, est-ce que ezali juste pour parler oyo Israël azako tenté? Si la presse internationale cite la RDC qui est dans ces projets-là, qui est, comment on dit, comme le territoire qui a déjà fait des négociations avec Israël, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Officiellement, le gouvernement congolais n'a rien dit. Pourquoi le gouvernement Bazako expliquer clairement les Cambodgiens de Renin? Naïbité ce qui bino boyoki communiqué boyoki ba déclaration ya solo. Gouvernement d'abord oyeza gouvernement ezo kende. Normalement ba kwa kota ko ça le côté. Normalement il fallait bazong sabilo konyo so ba poste bureau clé nyonso il fallait ba kende. Ils étaient des candidats, il fallait normalement baza sous na poste était. Alors bandeko, eza question toyeba soki le président Tshisekedi a réellement commencé des négociations avec Israël. Toyebi très bien que il avait négocié concernant ya EAC sans passer par le Parlement. Est-ce que eza négociation est bandit depuis longtemps? Lorsqu'il y avait encore le Parlement qui siégeait, est-ce que les parlementaires bazala qui saisit ou pas toyo quitté? Est-ce qu'il a eu sa décision kakayaye moko? Est-ce qu'Andimi Mutuna bakoki ko contacter ye, a okipe ko boya, ba okipe ko solliciter ya, okipe ko ndimate, a okipe ko boya. Mais est-ce que aboyaki? Est-ce que président Tshisekedi réellement a solo la kina ba israélien?
Na Netanyahou, le premier ministre israélien. Pourquoi pas un communiqué na Katia site ya présidence de la République ba pesa na nos informations détail ba chargé à communication à présidence. Il fallait ba pesa na nos informations il y a détail à malonga, il y a réponse moko claire, je vais dire. Sans passer par le porte-parole du gouvernement parce qu'ils sont démissionnaires. Mais oui, c'est ça le boulot, il y a service à communication et à présidence. Il fallait pas proposer président, c'est pas ça les laïcs communiquer à Malonga, il y a sa position, il y a RDC. C'est là où Mbandeko, Naza Kolukapena Yoka, réaction, il y a société civile. Société civile, il y a RDC. Que ce soit ba Oyo Bazana Kinshasa, ba Oyo Bazana Est du pays. C'est maintenant qu'il fallait Toyoka, société civile. Société civile baza wapi ba onyo so babi misakana ba titre wana je sais pas comment ils s'octroient ces titres de représentants de la société civile. Bon. C'est leur droit. Baza wapi po ba pesape réaction na bango ezani. Est-ce que ba marche zo ça le matin pour nani? Pourquoi population? J'ai l'impression que depuis nabandi koloba na sujet oyo nde bato bazo découvrir. Or, ezali plan moko bandi bandakala. Plan moko bandi bandakala. Ma manifestation est comme ça les quand? Population a réagir quand? C'est pour ça que société civile, il fallait déjà l'oba. Il faut manifestation devant l'ambassade d'Israël. Bakinois, ezaka élection te qu'il faut regarder. Il ne faut pas s'intéresser seulement aux élections. Bon, vous allez distrait, kota la makamukaka élection, ok, mais ba vrai sujet, oh, tout sujet, moko, et tout très très délicat, je peux dire. Il y a aussi information que, information, je ne sais même pas s'il faut vérifier ça. Les États-Unis, il paraît basé derrière ce plan. Il y a Israël, ils soutiennent Israël. Parce que bango nyonso baza na plan wana balkanisation RDC, malingi kaka baluka raison kaka oya kotia un premier pas ba ko soutenir ye. Il faut toye bango. Tozo mona déjà na guerre oyo comment États-Unis a commis ko soutenir Israël na ba armée pour ya ko attaquer moi enclave wana ya Gaza. Enclave wana moi territoire muke. Faut mona nenge ba bombe zo ko ya batu bazo kufa. Les Palestiniens sont terroristes. Mais là, on est en train de tuer aveuglement aux yeux de tous. Bon, ce qui va lobby que lobby, comme en RDC, va neutraliser RDC, va dominer, va bino kutu ba yindo. Je sais pas si ça bino ka lobby 2 jours et coquille. Nani akoya ko défendre? Qui viendra défendre la RDC? Personne. Déjà avec les millions de morts depuis 1994, Bandeko. Il y a eu le rapport des Nations Unies. Plusieurs rapports, je peux dire 2 rapports seulement, hein? Même si on peut parler que de rapport mapping. Rien que ça, rien que ça. On laisse tomber les autres. Rapport mapping. Nanyazo Landango. Nanyazo Landango, personne. Tout le monde sait ce qui se passe à l'Est et la RDC. Tout le monde sait. Les millions de morts. On le sait, mais malheureusement, personne ne vient défendre ces pays. Alors, ils veulent encore ajouter un autre problème. Et vous imaginez, Mbadne Konanga, lobby baya ko imposer bino, oyo ba mi culture, oyo boyebite, baya ko imposer bino, ba loi, ba makambo mususu, petit à petit, soki kaka RDC andimi bandeko, et cause à la fin yambo kanabiso. Il paraît qu'il y a eu des échanges aussi avec l'ancien chef d'État américain Donald Trump. Il paraît, hein? Donald Trump, il paraît, lui aussi, a plan wana balkanisation RDC. Ah, c'est ça. Toyebite. Israël promet de verser chaque mois des sommes pour justement s'occuper des Palestiniens. Installation à Bango,
neti ba réfugié te bazo tina bino kwa ba réfugié ba komi ba ko bando kene na bureau ya immigration là où ba kene kozwa ba aide bande ko bureau ya immigration za na RDC na Kinshasa ba réfugié ba kende ke kozwa ba aide na bango ezala ba réfugié ya kala ba angolais ba centrafricain lelo et bazo kende bazwa ka ba aide. Il y a au commissariat des réfugiés, ça fonctionne. Alors, imaginez que na RDC, RDC en tout, ce qu'Israël a versé à la RDC et que la RDC ne fait pas le boulot comme il fallait. Je suppose, supposons. Oh, mbongo elimwe. Ba réfugié wana bazozela bafuta bango ba s'occuper ba mbongo ba opesa bango ba aide wana bazozwa te. Qu'est-ce que ça va devenir? Bandeko, qu'est-ce que ça va devenir? Parce que yangonde motuna, parce que baza batu o te bakozela ba salaire comme en RDC. 1 mois, 2 mois, 10 mois salaire, 3 ans bafuta rabatute. Un jour ba yoko pesa au moins prime à 1 mois. Imaginez maintenant là que bango 1 mois bopesi bango te bakozela 2 mois te bakozela 2 mois te soki babandi kokotisa ba trouble na mboka ou alors bakoya ko s'organiser ba créer moi petite armée na bango ba créer pe sikoyo pays na bango na kati ya RDC bandeko na ebite soki tozo analyser danger o ezolanda biso na kati ya situation oyo. Mentalité na bango, culture na bango, ndenge moko te na biso. Même si côté na bango pe baza pe na corruption, même si côté na bango pe, eh oui, il y a aussi la corruption chez les Palestiniens, c'est vrai. Mais s'ils venaient maintenant là s'ajouter à la RDC, qu'est-ce que ça va devenir? Officiellement côté RDC, réaction ESA, nini. Officiellement côté RDC, est-ce que la négociation, et c'est pas ça qui? À quel niveau? Bazan à quel niveau? Quelle est la position du gouvernement congolais? Parce que presse internationale a cause sakate. Ce qui presse internationale, bah lobby. Je crois que Bandeko Boalanda qui en ça s'est passé dans LCI, chez Namounene en France. Est-ce que les Congolais, bah yebi que ce qui plomb wana intimami, et kozala tout simplement élimination ya ba Congolais na niveau Afrique centrale. La fois dernière, naïfsaki bino bandeko, il s'agissait pas seulement de la RDC. Il s'agit aussi de la République du Congo. C'est le territoire convoité. Congo-Brazzaville, c'est plus question financière. Même chose le Rwanda. Le Rwanda a déjà accepté que les Syriens, le réfugié syrien et autres Afghans, bakende na Rwanda. Petit pays, où a déjà un problème à la population, maintenant, d'autres personnes puissent aller. Nous sommes les qui plan pour bakota bango na RDC après. C'est pour ça que Rwanda lingi kolongwa na Congo te. Les territoires occupés là na Bunagana. Vous sommes à côté au Rwanda, Ouganda zo gardé. Côté il y a frontière avec la RDC. Naïf Kibino semaine passée, l'armée ougandaise s'est trouvée déjà à l'intérieur de la RDC pour surveiller le travaux de la construction de la route de Beni, Bunagana, Beni et d'autres territoires. Alors, nous sommes en bande. On a vu bino bota la vidéo il y a jeudi dernier. Nous sommes en bande ko ezali plan oyo bazo salango malembe. Et ce qui to fungoli misute, ça veut dire que lobby boko mona kaka bakoti. Ils vont arriver peut-être par Kinshasa. Ils vont arriver peut-être par Lubumbashi. Bakoye na ba vol normal. 2 familles bakiti boyebite ba uchuapi 2 3 na aéroport. Là je voulais interpeller ba Congolais bino batuboza na aéroport.
bino bato bozosala na ba DGM bobloka kaka bandeko na bino te, ndeko na yo aye ozotala ye lokola olingi asilisa mbongo na ye pa na yo. Non, botala nde bato pa yo bazokota baza banani. Topekisi bato bakota te, me baza ndenge nini, botala bien. Basi na bango bazipa mitu. Soki pe bakolongola po base cacher, toyebi te. C'est là qu'il faut ouvrir les yeux total. Tolobi te que tokoni ba raciste. Non, total malembe. Boko mona ba mosquée na bango, bako bando tonda, ça veut dire que ba ikomi ebele. Et soki bakomi ebele ba usine bako banda ko tonga, boko mona bango bandeko. Boko mona. Ouvrez les yeux. Alors soki ba konzi mboka ba lobi vérité te na peuple, même si vous passerez, mais vous allez laisser quel héritage? Quel héritage, bandeko? Na comprendre tes politiciens. Il faut toujours kokanisa ce que tu vas laisser. Ce que tu vas laisser. Tu as occupé un poste. Qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais là? Qu'est-ce que tu vas laisser à l'avenir du pays? Qu'est-ce que tu vas laisser aux jeunes, à ceux qui viendront après vous? Bokoti que la bango ka occupé? Ou alors, bakoko na bino pe bana na bino na ba famille na bino pe, ils vont encore dire que nous sommes Congolais. C'est pas pour rien qu'on met des drapeaux à chaque fois comme ça. Partout aux autres tambola, toi toujours un drapeau na valise. Ne nazo sabino lelo bandeko. Na osa l'émission oyo naza na Canada. Ben oui, na yena voyage nanga privé, mais c'est pas la première fois. Hein, et bon, mais seulement la première fois na sa l'émission na Canada. Depuis na bandaki ba émission nanga nazo sala ba côté mususu mais na Canada lelo. Yango pe na pesi ba meilleur vœu susu na ba abonné na biso ba o baza na Canada. Ba meilleur vœu surtout na bandeko nyos o baza côté Amérique. 2024 ezala vraiment 2024 année vraiment ya vigilance. Il va se passer beaucoup de choses à travers le monde en 2024. C'est pas seulement les Jeux Olympiques en France. Botala bien ba politique ezala na Belgique. Malheureusement Belgique ezala ki pays colonisateur. Bozo mona bango moko ndenge bazali na politique na bango. Baoko kaku makambo te na entre bango nano. Alors comment voulez-vous baya ko aider RDC? Alors officiellement côté RDC, on attend les réactions et les détails, les informations en provenance de la présidence parce que même si les élections, les résultats sont en cours, mais le président est encore en fonction. Bakoki ko pesa communiquer na détail parce que la population ba nu komi tuna. Lobby bakoya ko envahir Congo. Ezal sous-souté comment on dit oyo à l'époque esclavage, bazali ko déporter les Africains. On déportait les Africains vers les Amériques, vers l'Europe. Maintenant là on veut déporter les Palestiniens. Dans quel but? Dans quel but? On ezali but ya ko supprimer, ko effacer bino ba Congolais pour ba profiter sur qu'on a richesse sur ça na Congo. Soki bango ba koti ba komi ebele bokomona ba mususu ba européen ba boka mususu nde ba kobanda koya sikoyo na ndenge mususu ya ko s'implanter na soi-disant ba entreprise na bango ba investissement wana bandeko to fungola misu. Est-ce que ba Congolais ba ko réagir lobby na nzela to mona bango société civile yango ezape mutuna o na tikeli bino pona question oyo nazaki kolinga ko lobela bino bandeko. Tozokota siko na sujet à résultat des élections. Nazo sekanano bandeko résultat des élections à propos de fraude. Il faut que les candidats de l'opposition, le fait que les candidats de l'opposition n'ont pas déposé de plainte, à part Ngoï Théodore, lui je le classe pas trop à l'opposition. Hein. N'a évité ceux qui ont vraiment opposition à solo. Ou alors, bon, c'est le seul qui a déposé, comment on dit, à sali plainte à Zosenga, cour constitutionnelle, ba annuler l'élection. Ce qui va au balanda qui est retransmission aujourd'hui, la cour constitutionnelle, bandeko, naye kotala lui, a pesi bargument naye, mais après ba avocat suko ba procureur ba ye ko bima. Bandeko, to si to moni déjà final. To moni déjà final.
Mais CENI a reconnu qu'il y a eu de fraude, qu'il y a eu de corruption, qu'il y a eu dégradation de matériel, qu'il y a eu de matériel chez les gens qui étaient des candidats, parce que ce n'étaient pas des gens sans raison, non. S'il y avait un civil ou alors quelqu'un qui n'était pas candidat, qui avait des machines chez lui, ça veut dire que c'est un candidat qui a apporté des machines chez lui et ces gens-là devraient maintenant faire ces opérations, voter, tricher pour tel ou tel candidat. La question est, à ce niveau, que va dire la Cour constitutionnelle? Avant d'aller au niveau de la Cour constitutionnelle, analysons calmement, comme je peux dire, la situation. Qui sont ces candidats invalidés? Qui sont ces candidats invalidés? Bandeko, nalingaki vraiment natala nano liste wana avec vous. Totala nano liste wana. Parce que c'est vraiment incroyable. Incroyable mais vrai. Nalingina totala liste wana parce que c'est quand même... c'est quand même vraiment... Je manque les mots, hein. C'est quand même étonnant. C'est étonnant. « 82 candidats invalidés par la CENI, dont 12 sont de l'UDPS. Je ne dis pas de l'Union sacrée. UDPS. 12. OK? Il y a eu 3 candidats qui sont ministres en fonction. Didier Mazenga, ministre du Tourisme. Manouanina Nana, ministre près le président de la République. Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle. Ils ont été invalidés par la CENI. Oyo liste ya CENI, hein, yaronde nazo tanga parce que CENI nde alobingate. Ce n'est pas quelqu'un. Invalider aussi les administrateurs. Donc, DG ko, y a la société. Tingi Pouloulou, membre du conseil d'administration de la SNEL. Kinkei Wamulumba, PCA à la RVA. Oh, prof. Yazalaki prof. Ouais, l'intellectuel. Oui, mais de Botali, hein. C'est ça le problème. Bazape, ce n'est pas n'importe qui. Batu Obaebi Mibeko. 6 candidats invalidés sont sénateurs. Sénateurs Mabaya Gizi, Évariste Bochab, Victorine Louesse, Mona Lux ML, je crois que Marie-Louise ou quoi, Jean de Dieu Moleka, Adou Lianza. Un candidat invalidé, ministre provincial de Kinshasa. Il s'agit de Charles Mbouta Moutou, ministre provincial de l'Éducation. 4 candidats invalidés sont gouverneurs de province. Gentini Ngobila, gouverneur de Kinshasa. Bobo Boloko, gouverneur Équateur. Pakras Bongo, gouverneur de la Tchapa. César Limbaya, gouverneur de la Mongala. Nazo rappelé bino peut-être bosi botanga ki liste wana. Na lingi nanu na répété en poboyo kango bien. Un candidat invalidé est vice-gouverneur. Toussaint Elesse, vice-gouverneur de la Tchouapa. Candidat invalidé, 2 candidats invalidés sont députés nationaux. Baza déjà députés nationaux, hein, sortant. Samo Bokolembe, professeur, dommage. Colette Chomba, rapporteur adjointe du bureau. Un candidat invalidé est ministre honoraire. Justin Kalumba, ancien ministre du Transport. Enfin, Noël Botakile est député honoraire. Noël Botakile, IEP, invalidé. Wana ezali bakombo ya batu oyo
Soki botali bandeko. Batu nyonso oyo baza invalidé. Seni à lobby, ils sont invalidés pour des raisons de fraude, corruption, c'est-à-dire corrompre agent ya Seni pour basala tricherie en leur faveur, et dégradation de matériel parce que ceux qui kombo na ya moni bureau ndenge ya linga kite, je sais pas, il y a eu des désordres ya modèle nyonso. Parmi batu oyo ba professeur, batu oyo ba yebi loi, ba sénateur, batu oyo il fallait baza l'exemplaire bandeko, il fallait baza la exemplaire. Bangonde baza koyokisa batu soni. Alors eza mawa. Autre chose nalinga ki to analyser kombo oyo. Liste mususu pe ebimaki bandeko. Je crois que bomona ki yango. Liste wana ezali liste oyo mutu moko a commis en disant il faut encore 150 personnes qui devraient être invalidées par la CENI. Mais cette personne-là, oyo a commis yaza CENI te. Vaut mieux de la liste à CENI parce que le CENI a publié, c'est ma mission na yesilité, ba enquête yesilité, toze la sukoyo, oyo CENI a kobimisa. Là, on pourra dire que voilà, c'est officiel. Mais oh mutuye moko a commis, moi je publie pas ça parce que c'est pas son rôle, et surtout ça n'engage que lui, hein, parce que ce qui botangi kombo a mutu et que mutuana CENI n'a pas invalidé. Et commis, tu l'as accusé injustement, donc ça peut être Naboy Kolandela. Face à ces invalidations, dossier est invalidé, il se pose plusieurs questions. Juriste beaucoup sungabiso, juriste bangonde musana bango en tout cas, réfléchir sur cette question. D'abord, question de légalité. Est-ce que la CENI doit invalider les gens, candidats, après le vote? Ou alors c'est à la justice d'invalider les gens. CENI devrait seulement à ça la rapport naye. Na rapport naye wana les gens pouvaient lire, mais à Tindiango na cour constitutionnelle ou alors na cour de cassation pour invalider, juger bato wana convoquer bango. Parce que ceux qui vont accuser mutu, bokanga ki mutu wana na machine te. Bino bolobi mutu wana sikoyo azali invalidé. Preuve eza wapi parce que eloko baza ko senga na batuka ka ba preuve. Mutu oyo candidat président Ngoyi Théodore akena cour constitutionnelle. Ba procureur bazo défendre sikoyo l'état, bazo défendre sikoyo CENI pe ba avocat ya CENI babimi. Bango balobi preuve ezate. Il n'a pas de preuve matérielle. Il a parlé de manière générale. Il n'a pas prouvé à la cour que lui, en tant que candidat, lui, M. Ngoyi, en tant que candidat, il avait les chances de gagner ou d'avoir plus de voix, mais il a été empêché. Ces gens n'ont pas pu voter pour lui parce qu'ils étaient empêchés, parce qu'il y a eu des fraudes, parce qu'il y a eu ceci, cela. Déjà, tant que bakomi kolobela bango nyonso bazokende même tendance, je dis que ce monsieur a eu le courage de déposer cette plainte vraiment suite aux monana déjà. Mais sikoyo parmi ba candidats aux députés provinciaux, gouverneurs, bango nyonso baza invalidé par la CENI, la question est se poser, est-ce que la loi c'est la CENI qui devrait invalider les gens après le vote? Parce que tant que bazo zoba dossier, c'est autre chose. Tant que bazo zoba dossier, les candidats déposaient le dossier au bureau de la CENI pour être candidat, pour postuler. Ça, c'est autre chose. La CENI pouvait dire tel dossier n'est pas correct, on n'enregistre pas. Ça, c'est autre chose. Mais après le vote, parce que vote c'est l'équipe, vous voyez qu'on invalide battre. Est-ce que c'est à la justice de le faire ou c'est à la CENI? Juriste est ce qu'on mituna. Et aussi définition d'infraction telle que détaillée par la CENI. Infraction oyo
seni a lobby fraude, corruption. Eza ba infraction oyo, justice nda koki ko sanctionner yango. Justice nda koki ko sanctionner yango, ça veut dire que dès qu'il y a eu fraude déjà, justice il fallait à la saisie. Il fallait déjà procureur à la saisie. Procureur de la République base à la saisie pour il y a déjà fraude, ba infraction wana. Et aussi délai de vote. Le fait d'avoir organisé le vote pendant 6 jours, 7 jours, au lieu de 1 jour, c'est une faute déjà pour la CENI. Soki Balobi, CENI a organisé les élections pour que tout le monde puisse s'exprimer. Cela ne veut pas dire que l'élection est seulement 7 jours où la CENI n'arrive même pas à contrôler. S'il y a eu de fraude, c'est parce que la CENI n'a pas pu contrôler. S'il y a eu de fraude, les gens n'ont pas pu voter. C'est parce qu'il y a eu aussi une mauvaise organisation. On ne peut pas demander aux gens de continuer à voter 5 jours après, 6 jours après, tout simplement parce qu'il fallait donner aux gens le temps d'aller voter. Ah non, infraction, Yangwana. Infraction. S'il fallait un taux de participation, parce qu'on a dit que le premier jour, il y avait déjà plus de 40% de taux de participation. Le premier jour. Alors, c'était déjà suffisant. Plus de 40%. Plus de 40% déjà parmi les électeurs. Premier jour. Alors, Bino Bolingi Kakaba comme à 100%. Et ça, les makate, même dans les pays à démocratie. Dans les pays où ils votent à 25%, 30%. Des électeurs inscrits. Des électeurs inscrits. Alors, il y a eu plus de 40% de voix exprimées. Le premier jour. Alors, s'il y a eu ça, pourquoi on a laissé les gens 2, 3 jours, 4 jours après? Donc, c'est là où c'est flou aussi. Les agents et cadres de la CENI sont aussi en infraction. Donc, les ministres ou une autre personne qui occupait encore des fonctions, fonction publique, fonction ministérielle, et administrative, le fait que bazalaki na poste na bango, et ça déjà infraction il fallait déjà procureur de la République à la saisie. La justice devrait prendre en compte également la position et même accusation au moment de fait, c'est-à-dire que au moment de fait, tant bazo voter, na ba o bazaki na ba machine na bandako, ba o ba ba trouble na ba bureau de vote, ba oyo ba organiser tricherie, corruption. Au moment de fait, ils occupaient quel poste? Ministre, gouverneur, parce que t'as la liste oyo seni abimisi. Parmi eux, il y a eu des gouverneurs, parmi eux, des vice-gouverneurs, des députés, des sénateurs. Mais, Bandeko, à ce niveau-là, l'infraction est grave. Étant donné que la CENI reconnaît ces fraudes, s'il faut considérer ce rapport de la CENI, la commission de la CENI, cela démontre que les résultats provisoires seraient déjà biaisés. Résultat au provisoire CENI a publié. En fonction de quoi? La rapidité des résultats. Bon, on a dit que CENI a zelaki dépouillement jusqu'à la fin. Ba dépouillement à bureau de vote. Ba chiffre oyo CENI a pesa, ba chiffre oyo ba résultat a pesa. C'était en fonction des machines. Ba machine oyo ba tindi ba résultat. Qui ne sait pas ce qui est zalaki ba machine oyo eza pris na considération na commission de la CENI, commission oyo eza kosala ba infraction. Oyo ezotala makambo ba infraction. Ce qui la CENI a commencé à donner des résultats très rapidement. Et si c'était alors des machines oyo ezalaki ba machine à fraude. Parce que ces gens-là, ils avaient des machines chez eux, dans leur coin. Dès qu'ils ont fait leur truc le premier jour, parce que, exemple, on dit à quelqu'un,
500 personnes. Tu votes pour 5000 personnes ou 500. Imaginez 500 personnes. La machine moko. Batindi déjà résultat na bango. Très rapidement. Seni a moni résultat wana a publié ango. Et après, boye koloba que tel a eu a fraudé. Tel ministre, tel député, tel candidat. Maintenant, bandeko. Boye bisangai. Quand est-ce que résultat on a beaucoup zwango comme ba résultat moko crédible? Comment la CENI va-t-elle faire pour valider ces chiffres? Comment la CENI va faire pour distinguer les chiffres, les résultats des machines? Or, CENI lui-même, le président de la CENI disait que bah yebaki ba machine à partir de ba QR code ou alors ba tchaki ba pièce de détection partout machine les ali ba koyeba. Mais bandeko, tozo zela peut-être hein, CENI a démontré autre chose parce que ba machine ndenge kaka bazo lobake il y a eu tel na olaksabino comment je peux dire na olaksabino bandeko vidéo moko vidéo oyo euti vidéo oyo bandeko nazo laksabino euti na Mbujimai. OK, na Mbujimai. Peut-être bandeko ya bandeko na biso hein bako comprendre bako traduire mais na lingi bota la image bomo na ba valise oyo ba retrouver chez quelqu'un. OK, peut-on tozozonga. Bon, wana bomoni bandeko, je me pose bien la question, comment la CENI a kosala? Parce que normalement, c'est vrai que ceux qui vont suspendre un candidat parce qu'il avait une machine, il faut bon suspendre pe ba voix nyonso nombre de voix oyo ezalaki calculé à partir de la machine wana. La CENI ne va pas dire que batu oyo bazali cité invalidé CENI azwaki ba chiffre na bangote ba rapport na bangote. Non, je crois pas. Parce que bangonde bazalaki batu oyo basalaki cop na bango bien avant bazwaki ba machine ou bien ba corrompaki déjà batu ba voter pour na bango ba changer ba chiffre ba voter sur nini. Il faut soustraire tous ces chiffres. Il faut soustraire. Or, c'est difficile, les lopoto lobake, les résultats provisoires, les ali, résultats pensa que Cour constitutionnelle a retenir en gros. Imaginez, bandeko, on vous envoie les chiffres. On peut savoir un exemple. Hein. Dans une circonscription, dans une circonscription, on vous envoie les chiffres de 2 bureaux. 2 bureaux avec 1000 voix exprimées. 2 bureaux, 1000 voix exprimées. 500. À 90% de ces 1000 voix, ok, c'est 900 voix pour un candidat. 90%, il y a 2 députés. Des bases gagnées na bureau ana. Vous comprenez l'exemple na pe sabino? Na circonscription moko,
par exemple, na la Mongala, ok? Batu oyo bapesaki ba chiffre na bango liboso batindi ba rapport. Tango Seigneur bandi ko publier le premier jour. Autant, ceux qui botali bien, il y avait un bureau de vote, 2 bureaux de vote seulement. Telle province, un seul bureau de vote. Moi, je me demandais, mais comment on peut donner le rapport d'un seul bureau de vote? Il faut attendre au moins que toutes les provinces, les circonscriptions, qu'on ait tous les chiffres. On fait la somme de tous les bureaux et puis on le publie. Mais quand on donne le résultat d'un seul bureau de vote, par exemple, on dit, dans la circonscription, ce qui y a telle ville, un seul bureau de vote, alors qu'il y en a 30. Bino bo pesika ka bureau moko, bo publier résultat ou tel à 90%. Parce qu'on a que c'est là où il y a des chiffres, des chiffres moko, qui a juste été. Ba machine wana, est-ce que zalaki vraiment ba machine oyo ya solo ou bien zaki ba machine oyo zaki justement chez les tricheurs? Comment distinguer ce qui machine wana c'était des chiffres vraiment ya solo, bureau ya solo ou bien zalaki machine outi nango ba corruption, ba pesi agent ya seni na kati ya bureau wana asali des autres, parce que on dit même que les agents de la CENI oyo bazalaki corrompus, il paraît qu'ils étaient, certains étaient dans des bureaux de vote, ils n'ont pas mené des machines chez eux. Kaka na bureau de vote basali ba jeune bango ba yeba comment manipuler l'appareil. Wana ba rumeur tozo yoka. Comment va faire la CENI? Si on invalide un candidat qui aurait une machine chez lui, la CENI doit aussi annuler tous les résultats de ce bureau de vote et même pour les candidats. Ceux qui vont ça qui candidat 500 voix. Ils ont voté pour le candidat numéro 15. Je donne l'exemple, hein, je ne dis pas ça. Naboy Kotanga Oyo pour Borolobake. Je donne le candidat numéro 1. Bah triché, député a eu 90% na bureau wana. Et le candidat président numéro 1 a eu aussi 90%. Il faut supprimer pour le candidat qui a triché et aussi pour le président qui a triché. Même si le président n'a pas demandé. Oui, même si le candidat président n'a pas demandé qu'on triche pour lui. Parce qu'il peut être aussi victime. Eh bien oui, on peut gagner, on est victime. Batumsusu balingi oya le kapo, bango ba profiter. Alors, qu'est-ce que ça là? Résultat, il y a tricherie, il faut tout annuler. Si la Cour constitutionnelle Bandeko a validé le résultat Oyo, il paraît même qu'il y a eu, comment on peut dire, des réactions. Hein? Il paraît, la réaction est bimi et belé, Oyo baza invalidé. Je n'ai pas voulu passer ma message na bango parce que sinon tu es comme moulaï trop. Gobila lobi ba touché moi na ngobila boko mona ba touchaka moi na ngobila te. Ba audio mususu toyoki bandeko. On se pose bien la question bazalaki wapi qu'est-ce qu'ils ont voulu faire na élection oyo. Ba tu basali désordre bandeko. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis en train de dire ba oyo basali désordre. Même pour le candidat numéro 20, je pose bien la question, est-ce qu'il avait lui-même souhaité ça? Est-ce que lui-même, le candidat numéro 20, avait voulu qu'on triche en son nom? Parce que député qui va tricher, le candidat président va voter 20. Et ensuite, comme on a député. Est-ce qu'il vraiment il avait voulu ça? C'est pour ça que question est allée vraiment, est-ce qu'il faut vraiment valider l'élection oyo, résultat oyo. Monsieur Constant Moutamba, candidat numéro 2, il a fait des révélations. Maître Constant, bonjour. Boyoka.
Maître Constant, bonjour. Bonjour. C'est le CEP, hein? C'est Le CEP, le secrétaire exécutif provincial de la CENI Lomami. Ah, comment ça va, mon frère? Ça ne va pas, mon frère. On me dit que c'est toi, mon propre ami et frère, qui décide qu'on aille brûler la CENI Lobao. Oui, parce que ce que Konka l'a fait, c'est pas normal. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que vous savez mes coordonnées. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, Maître Constant, ça vous coûte quoi de m'appeler moi plutôt que d'ordonner qu'on brûle le bureau? Ils ont organisé des fraudes impossibles. Donc, on m'a dit que dès que vous leur reprochez, vous dites qu'ils ont organisé la fraude en fonction du candidat numéro 20. Non, pas seulement en fonction du candidat numéro 20, en fonction des candidats députés nationaux. Moi-même, je les ai attrapés. Moi, dans le sac. Ça m'a surpris quand on m'a dit ça parce que moi, je leur ai dit, moi, j'ai reçu Maître Constant dans mon bureau. Il m'a dit que le fait qu'il se soit lancé dans la course à la présidentielle, c'est un ballon d'essai. Lui-même est conscient que c'est le candidat numéro 20 qu'il va passer parce que lui-même le soutient. Non, pas du tout. Je vous ai jamais dit ça, mon frère. Ah bon? Je vous ai jamais dit ça. Chez moi, je ne vous mens pas à Lubao. Peut-être que j'avais mal compris. Non, comment on peut se lancer pour perdre? J'ai dit peut-être que j'avais mal compris. Parce que moi, j'ai pu entendre de votre propre bouche que c'est le candidat numéro 20 qui va passer. Bon, non. Je m'excuse, ça arrive qu'on comprenne mal. Mais ce que je vous demande, vous savez qu'il y a des voies légales lorsque vous avez des preuves de la fraude. Est-ce que vous pouvez demander à vos militants d'arrêter ce que vous leur avez donné comme ordre et d'user des voies légales? Non, je ne ferai pas ça. Je sais que je ne le ferai pas. Je suis déjà arrivé à Kin. J'ai documenté toutes les preuves. J'ai saisi la haute hiérarchie. Ok. Ça, saisi la hiérarchie. Pendant que moi je vous parle, on m'a parlé d'un certain maître, je ne sais pas qui est passé hier sur les médias pour réitérer le même message, pour dire qu'aujourd'hui, ils vont brûler la CENI. Non, mais parce qu'ils se comportent mal. On a attrapé plus de 20-30 machines à voter entre les mains des individus. Il fallait laisser au parquet. Moi, ici chez moi, on m'a appelé pour dire qu'on a attrapé. J'ai dit vous les orientez vers le parquet. Je vous dis que... Ce matin, je suis tombé sur un cas, alors que je sors de chez moi. Au lieu d'attendre le chauffeur, je me suis dit je sors à pied. Je trouve une machine qui a déjà dépassé le niveau du bureau de la CENI en train de monter. J'ai envoyé les policiers, j'ai dit vous me les ramenez. Pendant que je vous parle, je viens de les mettre à la disposition du parquet. Parce que Maître Constant, c'est un juriste de formation, un avocat de carrière. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas faire ça comme moi? Non, mon frère, le vrai problème c'est quoi? Ouais. Ici on est en politique. On répond à la barbarie par la barbarie. Okay? Ici on met d'abord de côté le droit. Vous voyez, moi je suis victime d'un hold-up électoral en 2018. Vous voyez, et j'ai été victime, si vous ne savez pas, si je n'ai pas été élu sénateur, parce que Kunka était venu même l'avouer, ok, avait reçu instruction de déclasser une de mes voix. La seule voix qui me faisait passer sénateur en la déclarant nulle. Ok? Il est venu lui-même dans mon bureau à Kinshasa pleurer. Après. C'est le même Kunka que vous envoyez à Lubao pour manigancer, orchestrer un braquage électoral. Ok? D'abord, les membres, les MPVD que vous avez placés, ce sont des politiques, il n'y a jamais eu de concours. Ok? Ils se sont organisés entre eux, ils se sont répartis les membres du bureau de vote. Et qu'est-ce que ceux-ci faisaient? Voter à la place de la population. Je suis arrivé dans un village. J'arrive dans ce village-là, je fais semblant. J'entre, je sors dans le bureau de vote. Je reste dehors. On a cru que j'étais parti. Je retourne dans le bureau. Je trouve, c'est plutôt vos MPVD qui sont en train de voter pour numéro 20. Moi-même, j'ai les preuves. Ok? Numéro 20 et comment il s'appelle? Et quelques candidats nationaux et provinciaux. Ok? Je pose la question, est-ce que c'est bien ce que vous faites? Regardez, je pose la question à la soi-disant électrice qui était là. Vous venez de voter pour qui? Vous dites, moi j'ai voté pour Mutamba. Vous dites, regardez les bulletins. Ok? Tous
tous se sont enfouis et ont laissé vous quitter les bureaux dans ces villages. Il y avait 2 bureaux de vote. Et ça s'est fait comme ça dans plus d'un village. Je dis plus d'un village. À Lubao, à la cité des Lubao, vous savez ce qui s'est passé? On ouvre les bureaux de vote à 17h, okay, pour pouvoir les fermer à 22h, 23h. Et pendant ce temps, dès qu'eux ferment, ce sont certains candidats députés nationaux qui entrent. Vous verrez que le taux de participation dans la cité des Lubao et dans beaucoup de villages est trop faible. Okay? Ils n'ont pas respecté et ils viennent la nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils corrompent tous ces jeunes gens-là qui travaillent à la CENI pour commencer à voter pour eux. En fait, il n'y a pas eu élection à Lubao. Moi, j'étais là, je viens de là. Ce qui s'est passé à Lubao, ce sont les membres de la CENI qui votaient à la place de la population. Et donc, les revendications de Katumbi, les revendications de Fayoulou, moi j'en ai les preuves patentes. Ok? Donc, ces élections, en principe, doivent être annulées. Parce qu'il n'y a pas eu organisation d'élections. C'est comme ça que moi j'ai dit au CALA. Et les CALA qui ne travaillent pas, il est complice. C'est vraiment l'un des plus grands corrompus. Okay, que vous avez envoyé à Lubao là-bas. Et je lui ai dit, moi-même je lui ai dit, je vais les brûler. Je vais brûler et la CENI et sa résidence. J'attends. Okay, je suis rentré à Kinshasa. J'attends voir l'évolution. Si ça ne se corrige pas, on n'annule pas tous ces votes-là, mon frère, vous pouvez me croire. Vous pouvez me croire, je vais me rallier aux autres et moi je vais m'occuper des Lubao. Okay? Les autres vont faire à Lumbashi, Bandundu et tout, mais croyez-moi, à Lubao, là, il y aura du feu. Parce qu'on ne peut pas dépenser. J'ai dépensé plus de $1 million de ma poche. À Lubao, là, j'ai dépensé autour de $500 000, mon frère. C'est pas pour m'amuser. Ok? J'ai bas ma campagne à la loyale. Ok? J'accepte d'aller dormir dans des très mauvaises conditions. C'est pas pour que des individus qui n'ont jamais travaillé pendant 5 ans attendent les derniers jours pour venir voler, tricher. Ça, c'est inacceptable. Et donc, ce que moi contre lequel je proteste, c'est le braquage qu'il y a eu. Monsieur Kunka, il faut le neutraliser. Les agents eux-mêmes sont venus témoigner. Posez-lui la question dans beaucoup de bureaux. C'est lui qui vient dire aux gens, ok, que continuez, ok, le mot d'ordre qu'on a donné. Numéro 20 et puis tel candidat député national. Et j'ai toutes ces preuves. Lui, Kunkala. C'est inacceptable. Je vous dis qu'il a fait ces déclarations. Et ces jeunes gens sont venus me dire, il dit, nous, on n'accepte pas ça. C'est inacceptable. Et vous verrez vous-même qu'il y a des bureaux où, en fait, on n'a pas voté, mais on vient bourrer. Comme moi, je vous ai dit que, à propos du candidat numéro 20, non, je l'ai dit que moi, je suis castayen. Vous voyez, si je suis candidat, vous pouvez vous renseigner. J'ai payé ma caution moi-même. Personne n'a payé la caution pour moi. Il y a des candidats pour lesquels eux ont payé la caution, pour lesquels ils ont donné, ces candidats n'ont pas battu campagne. J'ai sillonné 18 provinces, mon frère, c'est pas pour de l'aventure. C'est pour dire qu'on est en politique, ok? On préserve mes intérêts, je préserve les leurs. Oui. Mais si, par malheur, ils venaient à tenter de saboter mes trucs, posez-vous la question. Et demander même aux agents de la CENI la popularité que j'ai. Le président Félix ne peut pas me battre à Lubao. C'est impossible. Demandez vous-même, on va vous le dire. Les mots d'ordre qui a été donné, c'est qu'elle est votée pour numéro 20. Et ça, c'est inacceptable. Et j'ai trouvé ça dans plusieurs bureaux de vote. Ok, certains résultats que j'ai même balancés dans les réseaux sociaux, c'est là où j'ai réussi à sensibiliser les chefs de village. Les jeunes étaient debout pour veiller sur ça. C'est inacceptable. Et vous le savez qu'il y a beaucoup d'endroits de Lubao où il n'y a pas de connexion, de réseau. Donc vos gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils arrivent. Bandeko, je crois que Lantiangoa Eza, monsieur Constant, Yemoko Sikoyo, monsieur Moutamba, Constant, candidat numéro 2. Je crois que Bolandi, hein. Je crois que Bolandi Binomoko déclaration Oyo, et on se pose bien la question, comment va-t-on gérer cette situation, comment la CENI va gérer cette situation, et surtout,
qu'est-ce que la Cour constitutionnelle va décider? Il ne s'agit pas seulement d'un candidat, M. Ngoï, qui est allé se plaindre. Non. Même par rapport au rapport, si on prenait seulement le rapport de la CENI, rapport et à CENI, ça montre déjà qu'il y a eu beaucoup de fraude. Et on continue. Bah, candidat Moussous Balobi, ça ne sert pas à la Cour constitutionnelle. C'est pour cela que Cour constitutionnelle, il faut approuver un peu, comme je peux dire, crédibilité naïe. Cour constitutionnelle, ce cas crédibilité, andimi kaka résultat, boy en tout cas. Eh oui, si les auteurs ne sont pas sanctionnés, si les résultats ne sont pas modifiés, si on n'annule pas, ou alors, même si on n'annule pas, mais si les résultats ne sont pas modifiés, on accepte le faux chiffre parce que même si on modifie, les candidats seraient toujours le même, alors on laisse le vrai candidat aller avec des soupçons de fraude, gérer un pays avec le soupçon. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Pourquoi ne pas corriger pour ensuite dire que voilà, il a gagné, mais il n'a pas gagné avec ses chiffres? Parce que c'est ça le problème. S'il a gagné réellement, il n'aura pas peur de revenir devant le Congolais. En tout cas, si la Cour constitutionnelle valide le résultat avec ces fraudes, mesdames, messieurs, je vous dis bien, la démocratie aura pris un sévère coup en République démocratique du Congo. Merci de m'avoir suivi pour cette fois-ci. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu le veut. Si j'arrive à faire le direct, vous me le verrez. Sinon, je ferai toujours en différé parce que je suis très loin de chez moi et la connexion, c'est pas toujours facile. Merci surtout à vous, mes abonnés, de continuer à partager, de continuer à liker. Surtout, mettez des petits cœurs pour m'encourager tout simplement. Meilleurs vœux encore. Tous les mois de janvier, nous sommes là pour présenter mes vœux à tout le monde. Meilleurs vœux, meilleurs vœux. Merci à vous, à tous nos abonnés. Nabosani Binote, Emmanuela, Binonyoso. Bonne année, bonne année. Merci beaucoup.